Sergueï Lavrov a visiblement donné un discours là très décisif. Donc, on va réagir à ça. On écoute ça et on réagit à ça en live. Abonnez-vous. On est 60 000. On est plus de 60 000 sur TikTok. Abonnez-vous à YouTube. Objectif 15 000. On est déjà à 6 000. J'ai déjà fait la moitié. Pas mal de réactions sur l'actualité et sur le divertissement. C'est parti. Rentrons dans cette réaction. Уважаемые дамы и господа, сегодня завершается саммит группы 20. Mesdames et messieurs, aujourd'hui se conclut le sommet du G20, marquant le point culminant de la présidence brésilienne du groupe. Le Brésil a dirigé cette instance toute de l'année en organisant de nombreux événements, comme il est de coutume. Je considère que les résultats obtenus sont très positifs, des accords significatifs. D'abord, une nouvelle structure de coordination a été soutenue, l'Alliance mondiale pour la faim et la pauvreté. Il s'agit D'accord. Une nouvelle organisation mondiale. d'une initiative personnelle du président Lula. L'objectif de cette initiative est d'accélérer les efforts en vue de l'éradication totale de la faim, conformément aux objectifs du développement durable, ODD, qui ont été approuvés depuis longtemps mais qui restent largement non atteints. Cela doit être réalisé d'ici 2030. J'espère, et je peux même affirmer avec une certaine confiance, que la création d'une telle alliance permettra d'améliorer les indicateurs relatifs à cet aspect des ODD. La Russie a rejoint ce mécanisme et a déjà annoncé qu'elle apportera au projet, sous son égide, ces avancées innovantes. Celles-ci sont concrétisées dans des programmes d'aide aux pays, notamment des initiatives de repas scolaires et de des exploitations agricoles. Ces programmes visent à transmettre aux pays en développement les technologies, l'expérience et les méthodes nécessaires. Très bonne initiative de la Russie là. Surtout à destination des pays en développement, du coup, qui bénéficieront de plus de moyens pour se développer du niveau alimentaire et faire baisser la famine dans leur pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons réaffirmé notre position fondamentale selon laquelle le G20 est avant tout un forum. Il a été créé dans ce but, instaurer un dialogue économique concret entre les économies afin de trouver des solutions optimales pour le développement de l'économie mondiale dans l'intérêt de tous. Il s'agit de surmonter la pauvreté, les inégalités et de garantir un fonctionnement aussi efficace que possible des institutions bilatérales. Un monde plus juste, quoi, pour tout le monde, et pas uniquement au bénéfice de certains. Le G20 doit bien sûr s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies, en premier lieu celui de l'égalité souveraine des États. Ce principe a toujours été ignoré dans la politique occidentale, où le respect de la souveraineté n'a jamais été une... Bah non, parce que tout ce qui compte, c'est les intérêts d'une certaine minorité, quoi. Aujourd'hui, la réalité s'impose, les pays des BRIC et d'autres États partenaires des BRIC connaissent une croissance beaucoup plus rapide. Quoi qu'il en soit, la Charte des Nations Unies demeure le fondement de toute coopération internationale dans tout. C'est grave ça, les autres ne sont bons qu'à voler. Ils ont volé, volé, volé. Maintenant que les gens ouvrent les yeux, ils n'arrivent plus. Ils s'en sortent plus, ils sont dans des difficultés maintenant. Les principes de cette charte doivent être appliqués dans leur intégralité et de manière interconnectée, et non pas sélectivement ou déformés, comme le pratique l'Occident. Une déclaration a été adoptée, et vous l'avez sans doute déjà dit. Je n'en ferai pas un résumé, mais il s'agit d'un document exhaustif qui reconnaît les réalités contemporaines. Il vise principalement à établir des relations internationales fondées sur le multilatéralisme, le pluralisme et l'élimination de toute forme d'inégalité, tant entre les États qu'au sein de ceux-ci. Beaucoup ont souligné, y compris, que les inégalités, ainsi que les défis liés à l'élimination de la faim et de la pauvreté, concernent de plus en plus les pays développés, où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente. Et où il y a surtout un nombre énorme de SDF en fait. Conséquence du système capitalisme, quoi. Capitaliste. Les formes d'inégalité visibles sur la scène internationale résultent des pratiques coloniales et néocoloniales de nos collègues occidentaux. Merci bien. Qui doivent prendre fin définitivement. Ainsi que de la domination occidentale qui a duré plusieurs siècles. 500 ans. Bien que la majorité ait insisté pour que la déclaration reste exclusivement axée sur les questions économiques, un passage a été inclus abordant la situation géopolitique, en particulier les divers conflits dans différentes régions. Nous avons accepté cela, comme nous avons accepté une approche similaire dans la déclaration du sommet de l'année dernière à New Delhi. L'Occident a naturellement tenté de centrer tout l'ordre du jour sur la question ukrainienne, mais Le bébé. Le bébé. il a échoué.
pays du Sud global ou de la majorité mondiale ne la soutenaient. Ainsi que nos collègues des pays en développement, avons insisté pour que le texte aborde tous les conflits et la nécessité de les résoudre, notamment le conflit au Moyen-Orient et la tragique situation des Palestiniens, qui est en grande partie le résultat des ingérences directes dans la région pratiquées par Washington avec le soutien de ses alliés. Bah, il y a le Moyen-Orient, il y a le Soudan, il y a le Congo, il y a le Sahel et le terrorisme. Il y a plein d'endroits où il y a des guerres et pas que l'Ukraine, quoi. Voilà. Un paragraphe sur l'Ukraine a également été auquel nous avons consenti, car son essence appelle à une discussion honnête et raisonnable sur la paix, fondée sur des bases réalistes. Permettez-moi de souligner un point important en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment à propos de la Charte des Nations Unies. Un paragraphe spécifique du texte adopté introduit cette section et met en avant l'exigence de respect des principes fondamentaux de la Charte. Il est frappant de constater que tous les discours d'aujourd'hui dénoncent des injustices flagrantes. Il est question des territoires, depuis des siècles, vivent des populations russes, dont les droits ont été éradiqués par des moyens législatifs par le régime nazi de Zelensky. Pourtant, l'Occident refuse de prêter attention à cela. Dans une autre partie de la Charte, dans son tout premier article, il est clairement stipulé qu'il est nécessaire de respecter les droits humains, indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion. Or, les droits des Russes et des russophones en Ukraine, en matière de langue et de religion, ont été supprimés par voie législative. Mais l'Occident persiste à affirmer que ces questions ne doivent pas être abordées, sous prétexte que Zelensky défend les valeurs européennes, c'est ainsi qu'il le présente. Pourtant, Du coup, quoi? La corruption, c'est une valeur européenne? Pardon, je savais pas. Si c'est le cas, je ne savais pas. ils exigent la restitution de ces territoires sans tenir compte de ces violations. En ce qui concerne l'ordre du jour économique, en dehors des questions Sachant qu'il ne parle jamais du fait qu'avant même le début du conflit en Ukraine en 2024, plus de 14 000 Ukrainiens du Donbass avaient déjà été assassinés par le gouvernement ukrainien en place, qui aujourd'hui pleure pour ne pas perdre ses territoires. C'est-à-dire que vous les avez tués, mais vous ne voulez pas les laisser partir. Je ne comprends pas. de lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, le sujet principal reste la réforme des institutions mondiales. La majorité des délégations des pays du Sud global ont souligné la domination excessive des acteurs occidentaux au sein de ces structures. Ces acteurs ne peuvent plus prétendre à une quelconque exclusivité, que ce soit pour des raisons morales ou à la lumière des réalités. Bah, le monde a trop changé, le monde a trop évolué. Ils n'ont plus le même poids qu'avant. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, c'est plus de 40% du PIB mondial. On est quasiment à 50% pour les États-Unis seuls. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est quoi? C'est 20%. Les réalités ont changé, c'est plus la même chose. Le monde a changé de manière radicale ces dernières décennies, au point d'en être méconnaissable. Les chiffres cités à plusieurs reprises en témoignent. Les BRICS représentent aujourd'hui 7% de l'économie mondiale, tandis que le G7 est tombé en dessous de 30%. Voilà, l'écart de puissance. BRICS, Occident. Cet écart continue de se creuser. Les BRICS enregistrent une croissance moyenne de 4%, soit le double de celle des pays du G7. Après, les BRICS sont les ressources naturelles, ce que n'ont pas les pays de l'Occident. Si ça peut excuser. Nous nous souvenons du sommet de Kazan, qui s'est tenu du 22 au 24 octobre. Il a été mentionné dans la plupart des interventions des pays du Sud global et a démontré, selon les évaluations entendues ici, que les BRICS sont prêts à développer des instruments autonomes indépendants de l'Occident. Cela inclut des mécanismes de paiement, de compensation, de règlement et d'investissement. Ce processus est déjà en cours, comme cela a été souligné. Personne ne souhaite démanteler les institutions établies après la Seconde Guerre mondiale, telles que les accords de Bretton Woods ou l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Bah, va bien valoir parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Dans la vie, il faut savoir laisser aller. Tout laisse, comme dirait José. Tout laisse. Dans la vie, tout laisse, tout laisse. Cependant, face aux abus de pouvoir commis par l'Occident, qui contrôle ces institutions, la création d'outils parallèles prend tout son sens. Les BRICS renforcent leur rôle et leur influence au sein du G20, comme cela a été clairement visible lors des sommets précédents à New Delhi, en Indonésie, et encore plus ici. La décision prise lors du sommet de l'an dernier d'intégrer l'Union africaine au G20 en tant que membre à part entière a également contribué à cette dynamique. Cette fois-ci, sous la présidence brésilienne, le sommet a accueilli le président de la nouvelle banque de développement créée à l'initiative des BRICS, ainsi que les dirigeants de la Liga. La déclaration adoptée réaffirme la nécessité de renforcer la voix des pays de la majorité mondiale dans toutes les instances politiques et économiques
du Conseil de sécurité des Nations Unies au FMI et à la Banque mondiale, tout en revitalisant le fonctionnement de l'OMC. Merci bien. Principe même de la soi-disant démocratie qu'on veut imposer aux Africains, alors qu'elle n'est même pas appliquée totalement en Europe, vu qu'il y a plus d'une dizaine de monarchies ici en Europe. Au FMI et à la Banque mondiale, les pays du Sud global, soutenus par la Russie, réclament depuis des années une augmentation de leurs quotas et de leurs droits de vote pour mieux refléter leur poids réel dans l'économie mondiale. Ce principe a été Et surtout aussi pour mieux défendre leurs intérêts. inscrit une fois de plus dans la déclaration du G20, bien que les tentatives passées se soient heurtées à l'inaction occidentale. Dans mes interventions, j'ai abordé à la fois la réforme des institutions mondiales et les questions de sécurité alimentaire. J'ai également présenté les initiatives aussi, notamment celle du président, en faveur d'un grand partenariat asiatique sans l'Union, l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres entités. Voyons cela comme une base potentielle pour une nouvelle architecture de sécurité asiatique ouverte à tous les pays. En matière de sécurité alimentaire et énergétique, la Russie est un fournisseur fiable et majeur, comme le confirment les statistiques. Mais nos contributions ne s'arrêtent pas là. Nous collaborons étroitement avec les pays du Sud global dans d'autres, notamment le développement de l'information et de la communication. Ces solutions, de plus en plus russes, suscitent un intérêt croissant en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Enfin, il est important de noter que le succès de la présidence brésilienne cette année renforce les résultats positifs des précédents sommets du G20, notamment ceux d'Indonésie et d'Inde. La prochaine présidence sera assurée par l'Afrique du Sud, ce qui prolonge l'approche des BRICS d'une année supplémentaire. Nos collègues sud-africains ont déjà présenté leurs priorités, qui incluent la réforme des institutions mondiales et le renforcement des durables, avec un accent particulier sur la lutte contre la faim et les inégalités. Le Sud portera une attention particulière aux défis africains. Dans ce cadre, le partenariat russo-africain, lancé lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg et récemment à Sochi, jouera un rôle clé. Nous prévoyons une coordination pragmatique et formelle avec nos amis sud-africains pour avancer dans cette direction. Donc l'Afrique du Sud à la pointe du développement africain. On dit bravo. Le discours de M. Lavrov souligne une vision ambitieuse et essentielle d'un monde polaire où la coopération internationale est guidée par l'équité, le respect mutuel et une gouvernance réformée. Il met en lumière des enjeux critiques tels que la lutte contre la pauvreté, la réforme des institutions globales et la consolidation du rôle des BRICS face à un système mondial en transformation. Ces idées reflètent-elles, selon vous, une nouvelle ère pour les relations internationales? Comment percevez-vous le rôle croissant des Sud global dans la construction d'un ordre plus juste et inclusif? Nous serions ravis de connaître vos réflexions sur ce sujet, votre point de vue enrichira ce débat essentiel. Abonnez-vous pour plus de réactions. On réagit à des sujets d'actualité et tous les jours, je sors plein de shorts sur l'actualité. Voilà. Et je réagis à de l'actualité et à des vidéos de divertissement parce que l'actualité c'est bien, mais parfois il faut se changer les idées aussi. Abonnez-vous. On est déjà 60 000 sur TikTok. Allons chercher les 60 000 sur YouTube aussi. Abonnez-vous. On est ensemble. À bientôt pour une prochaine réaction.